La chronique ciné avec JPL. Juste une illusion. Enfin. Là encore, la sortie du nouveau Olivier Nakache et Éric Toledano, c'est devenu un événement. Et donc, je crie enfin, oui, enfin une comédie française qui fait rire avec finesse, sans oublier ce qu'il faut d'émotion pour traiter de sujets graves comme le chômage, la famille, les origines et les problèmes liés à l'adolescence. Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qu'il n'est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Tout est là, dans ces 116 minutes qu'on ne voit pas passer. Bien au contraire, on en redemande. Pour tous ceux qui ont vécu cette période où l'espoir de changer le monde n'était pas juste une illusion, c'est un pur régal. La reconstitution bourrée de clins d'œil est d'une perfection rarement atteinte. Pour les plus jeunes d'aujourd'hui, ils auront peut-être du mal à comprendre qu'il y a 40 ans, on vivait comme ça, la préhistoire. Mais c'est aussi une leçon de vie légère et grave à la fois, plaisant oxymore qu'on peut attribuer à tous les films de nos duettistes, qui nous réjouit et nous fait chaud au cœur. Car on ne retourne pas dans cette époque que par les décors, les costumes, les accessoires ou les couleurs, mais ils ont aussi reconstitué, si je puis dire, la sociologie de cette époque. Quelle perfection! Oui, quand on était ado dans les années 80, on naviguait entre illusions, honte, rêve et première désillusion. Côté musique de film, c'est Radio Nostalgie, et là aussi, ça fait du bien. Elle devient presque un personnage, un fil invisible qui relie les souvenirs, les sensations et les moments suspendus. Le film ne cherche pas à impressionner, mais simplement à toucher le public avec un degré de finesse rarement atteint. Enfin, mention spéciale pour les dialogues merveilleusement bien écrits et pour le casting juste fabuleux. Bien sûr, Louis Garrel, irrésistible de drôlerie. Camille Cotin, toujours aussi impeccable quoi qu'elle fasse. Pierre Lotin, inimitable, sont en haut de l'affiche. Mais le jeune Simon Boublil, fils de Philippe Torreton et Elsa Boublil, directrice de théâtre parisien, qui, à part une apparition dans le navrant dernier des avatars de Ducobu, s'avère une vraie révélation de celle dont on reparlera, au César par exemple. Ajoutons à ce casting superbe Alexis Rosenthal et Jeanne Lamartine. Je n'oublierai pas les participations de Ronnie Kramer et David Ayala, également drôles et justes. Pour le fun, essayez de repérer le double caméo des cinéastes dans un des plans du film. Incontournable.